Bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, les médecins et les infirmiers ainsi que les paramédicaux des services publics sont en grève depuis ce vendredi. Une même et seule revendication, l'harmonisation du salaire payé en francs congolais qui devrait s'adapter au taux de change actuel. À l'hôpital général de référence de Kinshasa, les médecins par exemple ne prennent en charge que les cas d'urgence et les malades internés avant ce mouvement de grève. Première journée de conclave des membres du RASOP. Le programme prévu n'a pas été respecté puisque les conclavistes ont été surpris ce matin en arrivant sur le lieu de la rencontre. Les responsables du centre Béthanie ne leur ont pas donné accès puisqu'attendant l'autorisation de l'autorité urbaine sur demande de l'ANER. C'est donc sous la paillote que cette première journée s'est déroulée. Et puis le calme est revenu sous le campus universitaire de Kinshasa après une journée mouvementée où étudiants et policiers se sont affrontés. Le bâtiment administratif saccagé et quelques véhicules ont été brûlés aussi. On note quelques blessés du côté des manifestants. Bienvenue à tous. La tension débutée depuis le jeudi soir s'est poursuivie ce vendredi à l'université de Kinshasa. Une altercation donc entre forces de l'ordre et les étudiants avec quelques dommages collatéraux. Par exemple, le bâtiment administratif a été saccagé, des véhicules ont été brûlés. Aussi, on note, je vous le disais, quelques blessés du côté des manifestants. Et les étudiants qui étaient interpellés ont été libérés. Toutefois, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Bikaï, appelle les étudiants à garder leur calme et privilégier la tenue de la session de fin d'année en cours. On l'écoute. Tout a commencé hier parce qu'on cherchait un civique qui s'était caché à l'UNIKIN. Quelques étudiants qui voulaient réagir, on avait pris pour calmer la situation pour raison d'enquête. Alors, ce qui fait que ce matin, les étudiants des sciences où ils étudient ont commencé à manifester pour réclamer leur libération. Mais déjà le matin, j'avais pris contact avec le chef de la police, j'avais obtenu leur libération. Mais c'est pas encore arrivé à l'UNIKIN. Voilà pourquoi il y a eu ce débordement de la part des étudiants qui ont commencé à casser des vitres du bâtiment administratif, à s'attaquer aux voitures des professeurs, ainsi de suite. Alors c'est par la suite que nous avons demandé qu'il y ait une intervention pour rétablir l'ordre. Mais si la situation est en train de se calmer. Non, les salles n'étaient pas fermées parce que le matin, les étudiants étaient bel et bien dans les salles. Mais ce sont les étudiants de la faculté de sciences qui ont commencé à entrer pour faire sortir leurs collègues. Mais sinon, tout était en ordre pour qu'il y ait les examens d'aujourd'hui. C'était pas que on a fermé les salles. En tout cas, nous prenons toutes dispositions pour que l'année se clôture le 31 de ce mois. Je crois que le système ne va pas déranger. Tout ce que je peux faire, c'est lancer un appel au calme en direction des étudiants parce qu'ils risquent de préparer même leurs propres examens l'année académique. J'espère qu'ils sont tout à fait raisonnables et comme leurs collègues sont libérés, il y aura du calme et puis on va poursuivre les examens normalement. Et ce communiqué de la police nationale au sujet justement de ces incidents. L'opinion se souviendra qu'en date du 14 juillet 2017, un groupe d'assaillants s'était introduit au marché central muni d'armes à feu et des machettes s'attaquant aux personnes et à leurs biens. À l'occasion donc de l'affrontement avec la police nationale, ces terroristes avaient causé en termes de pertes en vies humaines la mort de madame l'administrateur du marché central, la regrettée Chantal Mboyo, et du vaillant policier, le sous-commissaire adjoint Kamumbuzu du sous-commissariat de Bokassa sur Rwaka Dingui. La police avait promis justement à la population que des recherches seraient intensifiées pour retrouver les 10 assaillants qui ont causé des pertes en vies humaines et les traduire en justice. Et lors de la même communication, il avait aussi été porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'un des assaillants avait été maîtrisé par les forces de l'ordre. Ainsi, à l'issue de son interrogatoire, il a été établi qu'il s'agit du même groupe qui, en l'espace de 2 mois, a perpétré 5 attaques, dont celle du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK en sigle, du parquet de Matete et de l'état-major du commissariat urbain de Mongafula, de l'état-major du commissariat urbain de la Funa. Les informations parvenues à la police nationale congolaise signalaient également l'infiltration et la présence dans les environs de l'université de Kinshasa du cerveau moteur des tueries de marché central et de ses complices qui avaient trouvé refuge dans le quartier Mbuku. Sans attendre, donc, les forces de l'ordre ont été dépêchées pour s'enquérir de cette situation grâce
aux informations fournies par la population quinoise, les éléments de la police nationale ont donc mené cette opération, mis hors d'état de nuire la pièce maîtresse de toutes ces attaques. Aussi, enfin, la police nationale congolaise donc sollicite la collaboration des étudiants avec le service de l'ordre pour davantage dénoncer les bandits qui cherchent à trouver refuge dans les péripéties de l'université de Kinshasa pour semer la confusion et le désordre en se faisant passer pour les étudiants alors qu'ils ne sont que des intellectuels, alors que ceux-ci sont des intellectuels et constituent l'avenir de demain. Et cette information, sachez également que le sous-secrétaire aux affaires humanitaires et secours des Nations Unies a livré tout à l'heure un point de presse au cours duquel il a dressé un état de lieu de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Situation qualifiée de sévère, a-t-il laissé entendre. Plus de 8000 personnes se déplacent chaque jour en interne dans le pays. En 6 mois, on est passé de 2,2 millions à 3,3 millions de déplacés dans le pays. Ce dernier également fait savoir qu'il faudrait redoubler d'efforts pour la survie des Congolais déplacés à l'interne et ce dernier donc revenait d'une mission de 24 heures effectuée à Goma, Bukavu, Kalemi et à Chikapa. Je voulais annoncer à l'ouverture de ce journal, la grève des médecins est effective depuis ce matin, comme annoncé dans les hôpitaux publics, le cas d'ailleurs de l'hôpital général de référence de Kinshasa, où les médecins ne prennent en charge que des cas d'urgence et des malades internés avant ce mouvement de grève, comme nous le dit ici le docteur Freddy Kabamba, président sectionnaire du SINAME. Dans l'écoute. Le mot d'ordre lancé par le secrétaire exécutif national a été globalement respecté. Donc, ça veut dire que nous sommes dans la grève sous forme d'un service minimum. Ça veut dire tout simplement que les urgences, le centre de transfusion et les malades qui sont en hospitalisation sont régulièrement suivis et pris en charge. Les nouveaux cas, nous les prenons en fonction de leur état. Donc, si c'est pratiquement une maladie qui est tout à fait aiguë, nous la prenons. C'est un ventre affamé n'a point d'oreille. Comment voulez-vous qu'un médecin travaille, un médecin qui travaille puisse tomber devant le malade qu'il est en train de prendre en charge? Le malade n'acceptera pas que celui-là les touche sur le corps. Les infirmiers et les paramédicaux, eux aussi, ont entamé un mouvement de grève ce vendredi. Décision prise également toujours à l'issue d'une assemblée générale tenue par les délégués. Je vous propose ici de suivre Corneille Kamba. Il est le président provincial de la solidarité des infirmiers du Congo. Vous savez qu'il y a un mouvement de grève qui a été lancé depuis hier, de commun accord avec tous les syndicats du secteur santé, médecins, techniciens, infirmiers, tout le monde y compris. Et alors aujourd'hui c'était le cas de la COSIC, Confédération des syndicats des infirmiers du Congo, pour prendre une décision de la manière dont on doit encadrer les infirmiers par rapport à la grève qui commence le lundi 24 juillet 2017. Les revendications sont telles que nous l'avons tous suivi à la télé, à la radio, que l'État congolais, par l'autorité budgétaire, avait déjà voté une loi pour dire que le fonctionnaire devrait toucher leur rémunération au réajustement du taux de 14,250. Nous avons remarqué que le listing du mois de juillet sont sortis sans qu'il y ait cet réajustement. Et nous avons pensé que ça c'était une injustice parce que plusieurs fois nous avons signé des protocoles d'accord avec l'État congolais qui n'a jamais été exécuté. Et cette fois-ci, nous leur avons demandé pourquoi ils ne nous ont pas payé par rapport à ce qu'eux-mêmes s'étaient convenus. Ils ne nous disent rien. Et nous pensons que cette fois-ci, nous voulons arrêter le travail jusqu'au moment où ils vont réaliser l'obligation telle qu'eux-mêmes s'étaient convenus au niveau du gouvernement et du Parlement. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, les membres du RASOP ont été surpris ce matin en arrivant sur les lieux du centre Béthanie où devait se tenir le conclave. Les responsables du centre Béthanie ne leur ont pas donné accès puisqu'attendant l'autorisation de l'autorité urbaine sur demande de la NER. C'est donc sous la période que cette première journée s'est déroulée. Toutefois, les conclavistes ont bel et bien débuté leur programme, comme nous le dit ici Peter Kazati.
toujours au centre Béthanie. Bien que la porte a été fermée, nous avons décidé de nous réunir tous les paillotes qui étaient dehors et tout s'est bien déroulé. Aujourd'hui, rien n'a été décidé. On a fait des déclarations générales. Chaque parti a exprimé ses positions et ses envies par rapport à la feuille de route que nous allons devoir adopter à la fin des travaux. Et grosso modo, il s'est dégagé que les membres du rassemblement tiennent à l'application de l'accord et au respect du délai pour organiser les élections, mais aussi nous sommes unanimement d'accord que Joseph Kabila constitue désormais un blocage pour l'avancement de notre pays vers son développement. L'événement survenu le vendredi dernier au marché central de Kinshasa, je vous le rappelle, occasionnant la mort de l'administrateur de ce centre commercial, préoccupe au plus haut point les femmes congolaises. Et réagissant face à cette situation, Gwedayav, activiste et droits des femmes, appelle tous les Congolais à bannir cette manière de faire, puisque très souvent, ce sont les femmes qui sont victimes. On l'écoute. J'ai été choquée d'abord par la violence de l'acte en soi et paix à l'âme de toutes ces victimes-là. Mais au-delà de ça, c'est une violence qui touche spécifiquement à la femme. On ne peut plus se taire parce que ce n'est plus à Beni, ce n'est pas au Kasaï, ça se passe exactement sous nos yeux ici, à Kinshasa. Et une femme qui était au travail a été sauvagement abattue. Et au-delà de ça, on a fait une mise en scène macabre de son corps, des distributions des images après la mort. Qui sont vraiment révoltantes parce qu'on se doit un respect dans la mort. Et par rapport au combat des femmes pour le développement, c'est un très mauvais coup. Et le silence de tout un pays m'inquiète parce que nous devons dire non de façon très audible et très claire. Non seulement le gouvernement, les activistes, mais nous-mêmes, le peuple, on doit dire non. Parce que quand on s'attaque comme ça à la femme, c'est tout un pays qu'on veut mettre à terre. Le terrorisme, parce que moi j'appelle ça du terrorisme, n'aura pas raison de nous. On a eu peur, mais on ne se laissera pas faire. Il faut que les femmes manifestent. Quand j'ai dit manifeste, ce n'est pas seulement dans la rue. De dire non, c'est déjà un acte de combat. On ne veut pas de ces violences chez nous sur les femmes. J'appelle Madame Mabunda, qui est dans une structure pour lutter contre les violences des femmes. J'en appelle au gouverneur de la ville, M. Kimbuta. J'en appelle à toutes les femmes, quels que soient leurs horizons, l'opposition ou la mouvance présidentielle, même celles qui sont apolitiques comme moi, nous devons dire quelque chose. Quand ça s'est passé au Nigeria, il y a eu un tag pour les filles de Chibok. Le monde entier s'est ému. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui ne doit pas seulement émouvoir les gens de l'étranger. Nous devons être en premier pour dire que ce n'est pas possible. Une concertation qui a été instituée au ministère d'État en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale par le patron de ce portefeuille. À en croire Lambert Matoukou, ceci permettra à son personnel de bien mener les différentes actions assignées à ce ministère du gouvernement Tshibala. Désormais, un cadre de concertation a été institué au ministère d'État en charge d'emploi, travail et prévoyance sociale. Cette démarche vise à impulser un climat de paix, de solidarité et de fraternité pour permettre à ces portefeuilles d'atteindre les missions lui assignées au gouvernement Tshibala. Satisfait de Lambert Matoukou. Tout le monde est d'accord que pour que nous résolvions les problèmes qui se posent à nous, il faut qu'un cadre de concertation, de suivi et d'évaluation soit mis en place au sein du ministère. Et la deuxième recommandation, parmi les plus importantes, c'est qu'il faut que des commissions ad hoc soient mises en place. Et la troisième, c'est que dans chaque service, nous allons devoir avoir des points focaux qui auront à traiter des dossiers qui sont transversaux, qui sont des dossiers horizontalement de collaboration. Cette initiative augure donc un nouvel élan au sein de ces ministères qui tient à tout prix contribuer à l'émergence de la RDC dans les secteurs de l'emploi et du travail.
Étiage sévère, déficit des recettes, grosse panne, explosion, incendie, plus que des simples mots, ceux-ci sont des événements malheureux qui ont constitué des goulots d'étranglement pour la SNEL depuis 2011. Et les difficultés qui n'ont pas d'ailleurs empêché pour autant le conseil d'administration sortant et sa direction générale d'arrêter la dégradation de l'entreprise et de stabiliser les équilibres fondamentaux. Et toutes ces actions encourageantes ont été présentées à la cérémonie de remise et reprise organisée ce jeudi à Kinshasa. De la production au nombre de la clientèle, en passant par le chiffre d'affaires, d'énormes progrès ont été enregistrés à la Société nationale d'électricité. De 2011 à 2016, la SNEL est passée de plus de 7000 tonnes gigawatts à plus de 9000 tonnes gigawatts pour une clientèle facturée passant de plus de 400 000 à plus de 600 000, avec les chiffres d'affaires des plus de 310 millions à plus de 605 millions de francs congolais. Des résultats éloquents rendus possibles grâce notamment à une cohésion au sein de l'entreprise et le génie créateur de l'ensemble du personnel. Un tableau reluisant peint à l'occasion de cette remise et reprise teintée d'émotion. Le redressement de la société étant une œuvre de longue haleine, je ne m'empêcherai pas de vous exhorter à favoriser toujours cet esprit de cohésion et d'harmonie sans lequel l'atteinte des objectifs de redressement de l'entreprise sera vouée à l'échec. Malgré ces réalisations, les défis à relever restent immenses, étant donné les faibles taux d'accès à l'électricité de la population et le peu d'entrain observé dans l'intervention de nouveaux opérateurs dans le secteur de l'électricité, malgré sa libéralisation il y a de cela 3 ans. SNEL, pour sa part, doit poursuivre sans désemparer la consolidation de ses réseaux en vue d'apporter un service de qualité. Exprimant leur gratitude au chef de l'État pour cette marque de confiance à leur égard, le nouveau président du conseil d'administration, André-Alain Atundou, et le nouveau directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo Kayanou, promettent de tout mettre en œuvre pour préserver les acquis. Tout ce que vous avez réalisé sera consolidé. Et tout ce que vous n'avez pu achever sera mené à bonne fin. De toutes les façons, vos réalisations serviront de starting block à nos actions futures. D'ores et déjà, j'invite l'ensemble du personnel à tous les niveaux à se mobiliser pour le travail avec la nouvelle direction afin de relever les défis qui attendent notre entreprise, et ce pour participer à la mise en œuvre de la vision de la révolution de la modernité prônée par son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République. Nouvelle équipe installée dans une ambiance bon enfant, le temps est ainsi donné pour un nouvel élan avec de nouvelles conquêtes. Et en santé, la deuxième campagne de l'opération de bec de lièvre s'est tenue à Kinshasa. Plus d'une 50aine d'enfants ont été opérés grâce à l'opération Smile Train qui s'est tenue à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Elle est dite maladie de la honte à cause de la déformation de la bouche qu'elle présente. Pourtant, elle peut se soigner, on peut en guérir grâce notamment à une intervention chirurgicale. C'est la mission que s'est assigné le vaste programme Smile Train qui a procédé à la deuxième campagne de réparation gratuite des becs de lièvre à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. L'édition était toute particulière. La particularité de cette deuxième campagne, c'est qu'elle coïncide avec le 10e anniversaire de l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Nous avons bénéficié aussi de la visite du chairman donc, de la fondation Dikembe Mutombo, M. Dikembe lui-même, qui a participé toute la journée d'aujourd'hui dans les différentes activités. L'opération se poursuit et on continue sur le même site. La procédure est simple, s'enregistrer pour bénéficier gratuitement de l'opération. Les recrutements n'est pas chose facile, surtout dans nos milieux. C'est souvent le bouche à oreille qui fait son pas ici, mais c'est très difficile. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui connaissent ces familles de passer les messages, car la prise en charge est facile. Elle est gratuite, totalement gratuite, du début à la fin. Je vous invite de venir ici à l'hôpital Biamba Marie avec vos enfants qui ont des problèmes de bec, de lèvres, afin qu'ils soient opérés gratuitement avec nos collaborateurs et nos amis et nos partenaires.
des smart trains qui sont là pour opérer nos enfants. Alexis est mère de Mélissa Mounanga. Le regard insultant, le calvaire et les moqueries des hommes, elle en a connu. Mais désormais, c'est du passé. J'ai été objet de toutes sortes de critiques à cause de l'état de mon enfant. Merci infiniment à l'hôpital Marie Mutombo. Guéri pour être guéri, Alexis bat désormais campagne, invitant tous les parents à venir bénéficier de ses soins. À tous ceux qui ont des enfants nés avec des tels défauts, ne vous souciez pas, bien que ça fait mal, ne vous découragez pas. Il y a lieu d'espérer. Emmenez vos enfants ici, à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. C'est gratuit, vous n'allez rien payer et vos enfants retrouveront le sourire. Ce vaste programme continu est aussi basé dans la formation du personnel soignant sur les pratiques et techniques d'opération du bec de lièvre. Déjà présent dans 5 provinces du pays, A Smile Train compte s'étendre sur d'autres provinces de la RDC. Actualité en province, d'abord dans le Nord Kivu, précisément à Beni où le vice-gouverneur de la province s'est dit très optimiste quant à la libération très prochaine des deux prêtres enlevés, je vous le rappelle, la semaine dernière. Toutefois, il promet de tout mettre en œuvre pour que pareil cas ne se répète plus. Des mesures sécuritaires sont déjà prises dans les territoires des Beni et Lubero ainsi que les villes des Beni et Butembo par les autorités provinciales. Pour les vice-gouverneurs du Nord Kivu, Fele Lutaïchirois, les maires et les administrateurs et autres autorités sont mobilisés pour pouvoir pacifier cette partie est de la RDC à l'issue de cette mission d'itinérance. Des dispositions ont été prises eu égard aux comités entitaires de sécurité, mais également pour ce qui revient à l'autorité provinciale. Il y a des dispositions prises déjà ici et d'autres qui vont être communiquées après restitution au niveau entitaire, c'est-à-dire Assemblée provinciale à Goma et également au niveau de tout le gouvernement. Aussi, sachez qu'une vingtaine de journalistes ont participé ce vendredi au forum de la contribution des radios communautaires et associatives du Nord Kivu sur le processus électoral, rencontre organisée par l'Observatoire de la liberté de la presse africaine. Patricia Loua signe ce reportage. Nous organisons un forum sur la contribution des radios communautaires au processus électoral. C'est un sujet qui est d'actualité parce que les Congolais parlent de plus en plus des élections. Il y a des jours, vous avez suivi que la Commission nationale électorale indépendante a publié un calendrier, voudrait organiser des élections de gouverneurs. Et tous les jours, on nous tape sur les oreilles qu'on doit avoir les élections vers décembre. Les médias étant des canaux qui véhiculent des messages et des politiciens, ainsi que les desiderata de la population, il est important que les médias réfléchissent sur leur contribution à la réussite d'un processus électoral que nous tous nous voulons apaiser. Nous ne voudrons pas que les élections que nous aurons dans les semaines prochaines débouchent sur des violences parce que les médias n'ont pas fait leur travail. Et toujours au chapitre électoral, à quelques jours de la fin de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la province de la Lomami, le gouverneur Patrice Kamanda sensibilise ses administrés à l'enrôlement massif. À quelques semaines de la fin des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans sa province, le gouverneur de Lomami, Patrice Kamanda, multiplie des séances de sensibilisation de la population pour un enrôlement massif. Ce dimanche 16 juillet, le numéro 1 de l'exécutif provincial s'est rendu à Kamende, chef-lieu du secteur de Lukashi-Loalou, à plus ou moins 60 km de Kabinda, où il a été chaleureusement accueilli devant plusieurs couches de la population de Kamende réunies devant la paroisse catholique. Patrice Kamanda les a d'abord remerciés pour l'accueil lui réservé. Passant à l'essentiel de son message, le gouverneur des provinces a invité la population de cette partie de sa province à se faire enrôler massivement, étant donné que cette opération tend déjà à sa fin. En second, le gouverneur des provinces a été largement applaudi lorsqu'il a annoncé que Kamende a été retenu pour abriter les chefs-lieux du territoire de Kabinda. Pour Patrice Kamanda, ceci n'est qu'une conséquence logique de la volonté du chef de l'État Joseph Kabila de décentraliser les pays. Pour confirmer les chefs-lieux du territoire de Kabinda à Kamende. Pour accompagner les efforts du chef de l'État, nous devons exercer notre devoir civique pour que nous puissions avoir beaucoup de représentants. Et pour être capable de lire ou de choisir ces représentants, il faut avoir la carte d'électeur.
19e réunion des ministres du comité de l'organe tenu à Dar es Salaam. La RDC a été honorée à ses assises par une forte délégation composée des ambassadeurs, ministres de la Défense, de la Coopération et Développement, ainsi que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, chef de peloton. Suivez. 10 recommandations essentielles sur la République démocratique du Congo à la 19e réunion ministérielle du comité de l'organe en matière de coopération politique et sécurité de la communauté de l'Afrique australe pour le développement tenue à Dar es Salaam. Cette rencontre qui entérine le projet des décisions des hauts fonctionnaires en prélude du sommet des chefs d'État prévu en août prochain à Pretoria se focalise sur 4 axes majeurs pour le pays de Joseph Kabila. D'abord, sur le processus électoral en cours, il fallait bien éclairer les participants sur les défis auxquels fait face la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation des élections. Le Conseil ministériel propose que cette fois-ci, la Commission électorale indépendante, qui est le pouvoir organisateur des élections, à qui il revient d'élaborer et de publier le calendrier électoral, cette fois-ci, assume ses responsabilités et publie un calendrier réaliste après concertation avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. Oui, Léonard Shioki Tundu, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, chef de la délégation congolaise, a fait savoir que le Conseil a, sur le plan de la sécurité, appelé la République démocratique du Congo au renforcement de ses troupes en envisageant évidemment un plan de relève à mettre en place après le mandat de la MONUSCO afin de faire face à la guerre asymétrique qui sévit dans sa partie est. Le retour de la paix dans le Grand Kasaï étant presque effectif, la SADC a lancé un appel à l'apaisement de tous les acteurs impliqués dans ce conflit. Actuellement, sous l'égide du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, une conférence sur la paix et la sécurité est en préparation et va se tenir bientôt dans la province du Kasaï, qui associe toutes les parties prenantes des différentes provinces sinistrées. Enfin, pour protester contre les sanctions ciblées de la communauté internationale contre certaines autorités congolaises, l'Afrique donnera la voix à Abidjan. Lors de la réunion de l'Union européenne et l'Union africaine qui va se tenir en novembre à Abidjan, je crois que l'Afrique fera entendre sa voix par rapport à la dénonciation de cette pratique des sanctions ciblées lors de la réunion d'Abidjan. Cette panoplie de recommandations vient une fois de plus témoigner la solidarité de la SADC envers la RDC, pays membre dont l'importance nécessite une attention particulière pour les développements intégrateurs de la sous-région. La province de la Chuapa fait face actuellement à des érosions qui menacent cette nouvelle province et le gouverneur intérim de cette entité s'est rendu dans l'immédiat dans différents sites pour lancer les travaux de lutte contre ces érosions. Déterminée à doter la Chuapa des infrastructures routières dignes d'une nouvelle province, Marie-Josée Ifoku se lance dans la lutte contre les érosions qui menacent cette nouvelle province. Première étape de cette lutte anti-érosive, l'érosion communément appelée l'Iboulouya Bank en plein centre-ville. Devant une foule immense, Marie-Josée Ifoku a salué la maturité de ses administrés qui a su mettre l'intérêt supérieur de la province au-dessus de tout pour consolider la paix sur l'ensemble de cette nouvelle province. Pour l'autorité provinciale, le travail ainsi lancé s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par les chefs de l'État, le qui tient au développement des nouvelles provinces. Au lendemain de mon avènement à la tête de la province, je vous avais promis de revêtir notre précieux bébé Chuapa de sa plus belle robe. C'est dans cette perspective que j'ai lancé la réhabilitation de l'avenue Lumumba, le pont Lissafou sur la rivière Lomamé, dans le secteur de Boloa, l'avenue de la Révolution avec pour but de désenclaver la province de la Chuapa. La journée d'aujourd'hui va rester définitivement dans les annales de l'histoire de la ville de Bwendé, car ce qui était hier un cauchemar deviendra demain un doux chemin agréable à pratiquer sans aucun détour. Merci de nous suivre à travers le monde. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.